de décembre au début d'année, j'ai passé tous les jours à partir du 15 décembre jusqu'au 6 janvier alcoolisé. Le saviez-vous? Une rencontre avec la parole peut changer le cours d'une vie. Bienvenue à Rencontre avec la parole, l'émission où chaque témoignage révèle la puissance vivante des Écritures. Sa parole, tes paroles, nos paroles génèrent de la puissance des rencontres. Je suis Ornella Pouga, votre hôte, et chaque mois, je vous emmène à la découverte d'histoires vraies, des moments où la parole de Dieu a illuminé un cœur, brisé une chaîne ou ouvert une nouvelle voie. Ici sur le plateau, j'ai réellement le plaisir et le privilège d'accueillir Monsieur Ludovic Dylan Iyongo, dont le parcours ne vous laissera pas indifférent et surtout, il s'apparente sûrement à l'un d'entre vous. Bienvenue à toi, Ludovic Dylan Iyongo. Avant de commencer, comment vas-tu? Merci, je vais très bien. Et toi? Ça va bien, merci. J'ai toujours peur quand les chrétiens disent qu'ils vont bien, parce que je me dis, c'est pas une réponse politique par hasard. Ma réponse n'a rien de politique. Elle est très sincère. Je vais vraiment bien, très bien même d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit que je vais bien. Et donc, dans ce cas, on dit, gloire à Dieu, alléluia, Seigneur, que ça continue de rester comme ça. Sans plus tarder, je pense que l'auditoire se demande bien qui est Ludovic Dylan Iyongo. Qui es-tu, s'il te plaît? C'est toujours difficile de se présenter parce qu'on se voit pas soi-même. On se présente généralement par rapport à l'image que les autres personnes envoient de nous. Et donc, je suis Ludovic Dylan pour certains, Commando Dylan pour d'autres, très récemment honorable, parfois papa, ça dépend vraiment. Donc, aussi, je suis un professionnel de la communication et du marketing. D'accord. Et très récemment, un enfant de Dieu qui découvre aujourd'hui le monde sous cette facette-là. Ok. Et donc, c'est principalement cette personne-là que je suis. D'accord. Très intéressant. Comment te sens à l'idée de partager ton témoignage avec nous en ce moment? Alors, je suis très content, véritablement, très honoré d'ailleurs. Et pour la petite histoire, je disais à un ami tout à l'heure avant de passer dans l'émission que voilà, je vais passer dans une émission où je vais partager mon témoignage. Et vu qu'il me connaît un petit peu, il m'a dit qu'il est très content, très ravi, très honoré aussi. J'ai pas trop bien compris pourquoi. Mais franchement, le sentiment que ça a mis en moi, c'était vraiment d'être content de voir que quelqu'un peut être fier que moi je partage aujourd'hui mon témoignage. Voilà, donc en vrai, je suis très honoré d'être ici sur le plateau de Rencontre avec la parole. D'accord, merci. On est très flattés, bien sûr. Je pense que toute la team ici est très flattée. Alors, dans ta présentation, Commando Dylan, Oui. tu as dit que très récemment, tu es devenu enfant de Dieu. Alors moi, ça m'intéresse et je pense bien que l'auditoire aussi est intéressé de savoir quelle était la vie de Ludovic Dylan Iyongo juste avant de devenir enfant de Dieu. Donc, vraiment, la vie que je menais avant Christ, c'était vraiment cette vie-là qui n'était pas stable. Et en vrai, qui me rendait même peu heureux. Wow. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je faisais parce que je me disais que ah, si je fais ça, Yeah. je vais être heureux comme je vois ceux qui font ça être heureux. Alors qu'en vrai, tu peux me voir peut-être cette personne-là, comme moi, n'était pas heureux que j'avais. Voilà, Donc, alors si tu es ici et tu regardes cette vidéo, sûrement ta vie ressemble un peu à l'ancien Ludovic Dylan Iyongo. Reste scotché. Donc, qu'est-ce qui a provoqué la rencontre avec Christ et comment la rencontre en elle-même s'est produite? ok, très bien. Le déclic, j'étais malheureux. Ok. Malheureux en couple, malheureux dans une histoire qui était en train d'aller de tendre même au mariage carrément. Wow. Et donc, je suis resté, je me suis dit que je ne peux pas entrer
dans le mariage de cette façon-là parce que bien que n'ayant pas de relation particulière avec Christ, le mariage pour moi a toujours été une institution très sacrée que j'ai Yes. toujours vraiment beaucoup respectée. Mm. Et donc je me disais que je ne veux pas me marier pour demain après divorcer ou être malheureux, obligé de rester là et tout. Et je sentais vraiment que cette personne-là, il y a un truc qui clochait pas, qui oui. donnait pas. Donc j'ai prié durant le mois du carême chez les catholiques. J'ai fait le carême, on le faisait même ensemble avec la personne avec qui j'étais à l'époque, sauf que le fardeau de mon jeûne, je ne l'avais pas partagé avec elle. Et c'est-à-dire la raison du jeûne, quoi, en fait. Exactement. Et donc, ce jeûne-là portait essentiellement sur le fait, ce que je priais chaque fois, c'était Dieu, montre-moi si c'est elle, ok, montre-moi si c'est pas elle, gâte ça de la manière la plus vraiment bizarre qui puisse exister et tout. Et quand je finis le jeûne, effectivement, tout s'enchaîne. Wow. Des problèmes qui n'ont ni tête ni queue sur le football. Parce que le football, c'est un sujet où les couples vont se séparer. Donc, on se fâche sur le football, on se fâche sur ce qu'un ami fait qui n'a rien à voir avec nous. Et donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à comprendre que, mais j'ai prié même justement pour ça. Donc, et ça m'a tellement marqué que je me suis dit que, hey, donc Dieu m'écoute même quand je prie. Ça veut dire que si je prie pour d'autres choses, d'autres aspects de ma vie, qui aujourd'hui, du moins qui à ce moment-là ne marchaient pas, j'aurais des réponses favorables qui vont me permettre d'être guidé. C'est là où j'ai commencé effectivement à chercher comment prier pour avoir des résultats comme cela. Et donc, je me suis tourné vers beaucoup de personnes, des cousins et autres qui venaient souvent en vacances chez nous et que je voyais prier, chanter. Je me disais que bon, je peux avoir les astuces là-bas. Je l'ai fait et ça n'a rien donné. Wow. Et je me souviens, il y a un truc en particulier qui m'avait touché à cette période-là, un film que j'invite vraiment beaucoup de personnes à aller regarder, c'est The Forge. C'est un film chrétien et tout. J'avais tellement pleuré. J'avais vu comment Christ avait changé la vie de ce jeune homme-là et tout. Comment même il est rentré en arrière, aller s'excuser auprès de sa mère et tout. Ça m'a vraiment fait voyager un petit peu dans moi, ma vie et tout. Et c'est là où j'ai vraiment eu l'envie de me reconnecter à lui et tout. Et donc, la rencontre avec Christ s'est faite par le canal d'Opération Commando. J'ai connu le programme lors d'un événement qu'un ami avait organisé. Une des participantes avait fait la prospection, si je peux dire ça comme ça. La présentation. Merci beaucoup. Et justement, l'ami en question, c'est toi. Et donc, elle avait présenté à ceux qui étaient là. Et comme j'étais là, j'avais... Voilà. Et donc, j'ai participé à Opération Commando. Et à partir de là, ma rencontre avec Christ a fait. T'as rencontré Christ à Opération Commando, surtout, il faut vous connecter. Donc, vraiment, je vous invite. Voilà, donc, après ta rencontre avec Christ, est-ce que parmi les versets que tu as eu à lire et tout, il y a eu un verset qui t'a principalement marqué, qui a shifté ta vie d'une manière considérable? Si oui, lequel? Ok. Alors, merci beaucoup pour la question. Et oui, naturellement, il y a un verset qui m'a touché, qui a changé quelque chose chez moi. Je pense pour ma part que ça reste assez difficile, je ne connais pas pour les autres personnes, de lire la Bible et même à chaque fois que tu lis la Bible, de sortir pareil. Il y a forcément toujours quelque chose qui va changer, de la sagesse, d'intelligence, même un problème carrément qui va être résolu en lisant la Bible. Donc naturellement, il y a une parole qui a vraiment beaucoup changé quelque chose pour moi. Et le passage en question, c'est un passage que j'avais reçu durant Opération Commando, parce que chaque jour on avait des passages à lire et tout. On avait des résumés à produire après les lectures, des passages qu'on nous donnait chaque jour. Et le passage de ce jour-là, c'était Exode 33 au verset 11. Qui parlait du fait que Moïse s'entretenait avec Dieu. Face à face. Ouais, face à face. Yeah. Et que Dieu, justement, était en train de lui parler comme
on peut être en train de parler là maintenant. Et donc, quand il a terminé, lui il s'est retiré pour repartir, retrouver tout le reste, tous les autres personnes. Et Josué, qui était son assistant, est resté. Et moi, ça m'a touché particulièrement parce que je me suis dit, ouais, le gars est resté parce que, en fait, il voulait lui aussi vivre ça, expérimenter cette présence-là, cette communion-là, cette relation-là particulière et privilégiée que Moïse avait avec Dieu. Et donc, au travers de ce passage-là, moi, j'ai tout de suite pas compris, mais je me suis posé énormément de questions. Mais pourquoi déjà je comprends ça comme ça? Qu'est-ce que ça signifie et tout? Et pendant que je lisais, je méditais et tout, j'ai reçu la première partie de ce que je vais appeler mon appel, où Dieu m'invitait à véritablement conduire son peuple à sa face, à qu'il ait à une relation véritable, qu'il souhaite que chaque personne ait avec lui. Tu vois. À ce moment-là, c'était pas aussi clair que ce que je suis en train de dire. Et même là, l'explication que je donne n'est pas celle définitive que j'ai reçue naturellement avec d'autres moments de prière, de méditation, de partage de la parole. Et donc, c'est vraiment ce verset-là qui a un peu changé beaucoup de choses chez moi parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, donc j'ai un rôle à jouer. J'ai vraiment des choses à accomplir et tout. Et ça a commencé un petit peu à me mettre un peu de pression, mais aussi un peu d'excitation, un peu plus de zèle de, ok, je vais lire la Bible, prier plus pour recevoir et tout. Donc, en gros, voilà, c'est ce verset-là. Et je pense même c'est l'un des seuls versets, je me rappelle de la référence et de ce qui est dit dans le verset. Wow, ça c'est assez intéressant pour moi et je pense également pour les autres. Parce que, en lisant ce verset, quelqu'un d'autre peut avoir une autre compréhension. Ouais. Par exemple, en lisant, et on dit Josué, il est resté en arrière. Ça ne tire pas la sonnette d'alarme. On se dit, peut-être c'est ce qu'il devait faire. On traverse juste le verset comme si de rien n'était. Mais avec ton analyse, on comprend évidemment que Josué, il avait une soif. Et c'est pour ça que, indubitablement, après, le Seigneur a vu que c'était lui parce qu'il a vu sa soif. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as assez soif pour que le Seigneur puisse assouvir ta soif? Et maintenant qu'on en parle, ta soif détermine la posture que tu as. Donc, si t'es pas bien positionné, ça veut simplement dire que t'as pas soif. Mais bon, moi, je suis très intéressée par les doutes que tu as eus après ta conversion. Parce que là, on est en 2025, on parle de moins de 6 mois, si mes comptes sont bons. On parle de 5 mois. Voilà, on parle de 5 mois. Donc, ce qui m'importe, est-ce que tu as eu des résistances entre-temps? Est-ce que tu as eu des doutes? Parce que tu as parlé de carême, ça veut dire que tu es catholique à Opération Commando. C'est souvent un shift spirituel, en fait. Les gens se demandent, mais pourquoi tu veux qu'on lise la Bible comme ça? Mais pourquoi tu veux qu'on prie trop comme ça? Est-ce que c'est pas un peu trop? Donc moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des doutes entre-temps? Est-ce que tu as eu des résistances? Est-ce que tu peux nous les partager surtout? Alors, forcément, après ma conversion, il y a des choses qui ont changé, oui. Il y a des difficultés que j'ai rencontrées. L'une des choses qui me touche particulièrement, c'est la discipline. Donc oui, il y a des choses qui ont changé naturellement après ma conversion. Il y a des difficultés que j'ai rencontrées. Et c'était principalement la discipline. Ok. Vraiment rester là, suivre un programme, toujours être là à la même heure, faire la même activité, c'était compliqué pour moi. Lire même la Bible, parce qu'il faut savoir que je n'avais pas vraiment de connaissance de la Bible à proprement parler. Je ne savais pas comment est-ce que je ne connaissais même pas que les affaires là on appelait ça les livres. Moi, lire même une référence d'un verset, je savais pas le faire. Wow. Oui. Et donc, il y a ça particulièrement aussi qui m'a
qui était vraiment une résistance. Parfois, quelqu'un pouvait être en train de donner une référence, je suis en train de réfléchir que qu'est-ce qu'il veut me dire et tout. Ou parfois, le livre aussi est dans la Bible. Tu vois, il y a des choses comme ça. Et aussi le parler en langue. C'est quelque chose avec quoi j'étais pas vraiment très à l'aise. Et durant la formation, forcément, on avait des sessions où il y avait le parler en langue et tout. Même quand tu pries, souvent tu ressens ce fort besoin là de devoir parler en langue. Et souvent tu es là, tu parles là, mais dans ton cœur, tu te dis tu dis quoi? Tu vois, donc voilà, il y a des résistances comme celle-là que j'ai rencontrées, que voilà. Ben, t'as parlé du parler en langue. Ouais. Quels étaient tes doutes et tes réserves concernant le parler en langue? Et puis, je sais pas si tu peux nous partager peut-être ton expérience de baptême pour que d'autres personnes comme toi comprennent que ben le parler en langue c'est pas quelque chose de dénominationnel, mais c'est vraiment une expérience avec Christ pour tous les enfants de Dieu, quelle que soit la dénomination. Ok. Ouais. Alors, pour le baptême, je me rappelle le jour là, j'étais même pas là-bas chez moi. J'étais en haut, j'étais allé chercher à manger, j'avais faim jusqu'à. Donc ça accentue encore toute l'expérience. J'étais arrivé en haut, je n'ai pas trouvé la nourriture. Donc il rentrait comme ça avec le ventre vide. Et effectivement, on avait notre séance où on devait recevoir le baptême, pour recevoir effectivement notre parent là. Et le jour là, pendant que voilà, les gens recevaient l'heure, moi j'étais là et je disais que j'étais d'abord choqué que Voilà, à partir ici là, je suis pas d'accord quoi en fait. J'essaie un peu de dribbler ça. Mais bon, comme toutes les activités d'opération commando, je me suis prêté au jeu. Et à un moment donné, c'était vraiment très lourd. J'arrivais pas, je me disais qu'il y avait un truc que je faisais pas et tout. Et le fait d'entendre d'autres personnes en train de parler là, je pense que ça m'a aussi beaucoup dérangé parce qu'à un moment donné, il y avait toujours les idées reçues qui revenaient. Donc j'arrivais même pas vraiment à être donc j'ai carrément coupé le micro de toutes ces personnes-là, dont je les écoutais plus. Et là, je suis rentré dans moi. J'ai prié, j'ai demandé, j'ai supplié. J'ai vraiment supplié. Supplié, là, il va appuyer sur ça parce que j'ai supplié vraiment beaucoup que, gars, toi, la fête ici, là, tu as vu, c'est toi, tu m'as mené là seul. Tu m'as conduit, mais conduit aussi ici et tout. Et après, voilà, j'ai aussi mon parler en langue. J'étais très excité et aussi j'avais beaucoup de questions. Je me disais que qu'est-ce qu'il parle même comme ça là, est-ce que je me demandais même est-ce que ça doit avoir un sens, pourquoi, à quel moment, est-ce que forcément, bref, il y a beaucoup de questions que je me posais et tout, et avec le temps j'ai eu des réponses à ces questions-là, toujours grâce à la Bible. Et donc aujourd'hui je suis plus à l'aise avec. Voilà, plus à l'aise avec. D'accord. Merci déjà de partager ces pans de ta vie avec nous. Ouais. On est très très honorés. Oui, d'accord. Rencontre avec la parole, c'est réellement une plateforme où on veut dire aux autres que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible et qu'il est toujours là. Donc, tu as parlé de ta relation avec Christ, ta rencontre avec la parole qui est Christ. Et donc, c'est important pour nous de savoir à ce moment-ci quelle est exactement ta relation avec la parole quelques mois plus tard. Merci beaucoup pour la question. Franchement, il y a ça, comme je te disais, ça reste vraiment d'abord au niveau de la Bible en elle-même, tu vois. J'ai découvert des livres que je ne savais même pas que c'était dans la Bible. Des noms de personnages, je me demandais que hey, les gens sont toujours existés dans l'histoire de la Bible ici. Parce que en fait, quand j'avais reçu mes sacrements,
à l'église, on a des petits livres qu'on nous remet souvent là comme une sorte de résumé de la Bible. Et dans ces livres-là, franchement, on prend les grandes lignes. Par exemple, Adam et Ève au jardin d'Éden. On va te présenter David qui lance la pierre à Goliath. On te va même parler de la vie de David avant ça. Et après ça, pour moi, je savais que David, c'est le gars qui allait combattre ce géant. Je n'ai même jamais su qu'il était devenu roi. Rien du tout. Donc, tu vois, il y a ça, même Moïse, tu sais seulement que, présenté par ce livre-là, on le connaît du dos. Que le bâton, les bras, comme ça, tout machin. Franchement, c'est vraiment cette chose-là que je continue à découvrir et que j'apprécie. C'est vraiment de connaître qu'aujourd'hui, il n'y a pas un livre, ou du moins une Bible qu'on appelle Ancien Testament à part, une autre Bible qui raconte, non. Donc, moi, avant, je savais pas, je me disais, ok, tu vas avoir peut-être l'histoire dans l'Ancien Testament et aussi la même histoire racontée peut-être différemment, adaptée comme un nouveau film ou je sais pas dans le Nouveau Testament. Bref, il y avait des compréhensions. Je restais comme ça là. Après ma conversion, je me disais que c'était absurde. Est-ce que c'était vraiment l'église, c'est là qui pensait là que c'était ça et tout machin. Donc il y a déjà d'abord la Bible que j'ai redécouvert, que j'ai apprécié et que aujourd'hui lire, ce n'est plus seulement lire des textes, c'est vraiment chercher ce réconfort là parfois parce que il y a des situations qui sont souvent très difficiles dans ma vie aujourd'hui où prier ça ne suffit pas, je lis la Bible, ça m'apporte de la paix, même si c'est pas forcément sur le sujet, il y a un sujet quelque part, ça peut être même une parole pour quelqu'un d'autre. Tu vois, ça me permet même souvent, parfois, d'avoir des conversations tout simplement avec d'autres chrétiens comme moi et de pouvoir dire quelque chose. Parce que il y a la culture, il y a aussi la révélation, il y a autant de choses. Donc, franchement, c'est principalement ça. Et ensuite, il y a la prière. Comme je le disais, l'année dernière, je me suis tourné vers plein de personnes pour apprendre à prier et tout. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Parce que, gloire à Dieu, je sais que je ne suis pas obligé d'être à genoux, penché sur le lit, en train de dire que, Seigneur, comme tu vois là, vraiment, ça c'est la nouvelle année, donc je sais que, chaque occasion est une occasion de prier Dieu, soit pour dire merci, soit pour recommander une situation, soit pour vraiment l'invoquer tout simplement. Encore qu'il est tout le temps présent, on n'a pas forcément besoin de l'invoquer ou bien de réclamer sa présence, peut-être une manifestation précise qu'on veut, mais en vrai, il y a ça, la prière. Et pour te raconter, je ne sais plus exactement combien de temps ça fait aujourd'hui, j'avais eu quand j'ai véritablement commencé à, je ne sais pas si je vais dire savoir prier, mais apprécier la prière plutôt, c'était incroyable. Je priais pour tout. Je pouvais me lever le matin comme ça, le soleil brille, et dire que, Seigneur, vraiment, merci pour le soleil, ça brille trop bien. Ça tape ici, là, ça chauffe là, ça me fait un jas et tout, machin, le jas, ça, de ça, incroyable. Et donc, une fois, j'étais tombé malade. J'avais refusé de boire le remède. J'avais dit que non, la maladie, c'est nos bon François et moi jusqu'à la gare et tout. J'ai pris le bon François, rien. La matin me dit que non, il faut partir acheter les médicaments et tout machin. Je pars acheter les médicaments. Mais avant de boire, parce que j'ai acheté ça dans l'après-midi et la veille, dans la nuit, j'étais resté là. Je me suis dit que mais c'est quelle maladie comme ça. Et je me suis rappelé, j'étais parti à un événement où quelqu'un avait rendu un témoignage de ce que le Saint-Esprit l'avait guéri. Pendant qu'il était à un événement, le Saint-Esprit lui a dit, arrête de prendre tes médicaments parce que tu es déjà guéri. Et donc, moi, j'ai donc commencé à prier que, gars, Seigneur, vraiment, voici la maladie. Toi-même, regarde comment ça me menace, je prends le bon François, ça marche pas et tout. J'ai vraiment la maladie, la santé. Et je n'ai même pas fait une prise entière des médicaments que j'ai achetés. J'ai dormi. Je pense même que non. J'avais bu les médicaments. J'ai fait la prière. J'ai dormi. Et avant ça, je dormais pas du tout.
j'ai dormi le jour-là comme si, Un je sais bébé. pas, il y avait quelque chose qui m'enveloppait et tout. J'ai profondément dormi. Quand je me suis réveillé, j'étais guéri. D'accord. Je n'avais plus de maladie. Les symptômes pouvaient être là et tout, mais j'avais cette certitude-là que j'étais guéri. Je n'ai plus pris les médicaments et tout donc, véritablement, la lecture de la Bible, la prière, c'est vraiment ces piliers-là qui ont principalement changé. Il y a aussi, je vais parler de la sagesse, parce que avant ça, j'aimais ouvrir ma bouche pour tout pour rien. Si vous avez constaté, moi je parle beaucoup, mais avant c'était pas vraiment des choses que voilà dont je pouvais être fier et dont je ne suis absolument pas fier aujourd'hui. J'ouvrais ma bouche pour dire des choses et parler sur des sujets forcément qui ne me concernaient pas. Et ça c'est aussi une chose qui a beaucoup changé. Aussi parce que ma parole, je sais aujourd'hui que elle doit impacter. Elle impactera et il faut que je dose véritablement où est-ce que je me positionne, où est-ce que je parle, ce que je dis et tout. Et donc, je participe même parfois à des événements où on me demande de critiquer. Et Dieu seul sait comment j'aime la critique. Et je prends sur moi, dans la grande sagesse dont Dieu me fait grâce, de ne pas critiquer sur tous les parties où je voulais critiquer, mais de rester dans l'encouragement, dans l'encouragement tout simplement parce que les œuvres ne sont pas toujours parfaites au début. Elles peuvent commencer un peu et puis s'améliorer avec les bons retours. Et donc, les retours que moi, j'ai, des retours que j'ai faits. Franchement, ça me montre qu'effectivement, j'ai fait un bon travail avec moi et tout, et que c'était la chose à faire, en fait. Tu vois, donc voilà, c'est véritablement à ce point-là en particulier. Alors, merci beaucoup, Ludovic. Là, on entend vraiment à la fin, de manière très brève, quel conseil aimerais-tu donner à quelqu'un qui a du mal à entendre Dieu au travers de la Bible? Ok, le premier conseil, franchement, ça reste celui de faire Opération Commando, de participer à Opération Commando d'ailleurs, sans but véritablement, c'est de cette manière-là que moi j'ai connu Christ, c'est de cette manière-là que moi j'ai véritablement expérimenté cette personne-là, cette présence-là, cette puissance-là, cet amour-là même j'ai envie de dire, parce que je me rappelle une fois, on partageait un texte. Non, c'était on travaillait sur une musique, je pense. Et cette musique-là, ce que j'avais ressenti, c'était une grosse vague de câlins, un amour paternel qui m'enveloppait et tout machin. Et ça m'avait fait tellement de bien. Donc franchement, pour moi, si je dois conseiller quelqu'un, ce sera forcément de commencer toujours par Opération Commando, qui apprend à chaque personne à lire la Bible, à avoir une relation particulière avec Dieu. Et j'ai ma tata d'amour que j'aime d'ailleurs beaucoup, qui m'a donné ce conseil aujourd'hui même, en me disant que c'est bien d'avoir sa relation personnelle avec Dieu au travers de sa Bible, de manière à ce que quand tu écoutes un message, une prédication, ce message-là, il vient confirmer ce que toi tu avais déjà reçu dans ta lecture de la Bible. Shout out à cette tata d'amour, hein. Ouais. Et non venir un peu, je sais pas. Non, c'est pas la relation que la personne a avec Dieu, avec sa Bible, avec tout simplement ces méditations qui doivent être le socle sur lequel notre relation avec Dieu doit s'appuyer. Ben, de fêtard à enfant de Dieu, de lover of ladies, yeah, à appeler de Dieu, rien que la parole de Dieu peut le faire. Mettons à part Opération Commando et tout le reste, mais d'abord, il y a la rencontre avec Christ, mais pas que. La rencontre avec sa parole et la puissance derrière sa parole. Merci, monsieur Ludovic, Dylan et Yango, pour ton témoignage profond et réellement, il est très inspirant. Tu nous rappelles réellement que Dieu parle encore.
et que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais Ouais. il est hors de la Bible et au travers de sa Bible, il arrive à transformer des vies un peu comme la tienne et pourquoi pas celle de la personne qui nous regarde maintenant. J'espère. Avant de terminer, j'aimerais très brièvement que tu fasses une prière. Oui. Ça, c'est une première dans cette émission. Et dans cette prière, j'aimerais que tu pries pour quelqu'un comme toi Ouais. qui a des difficultés, par exemple, à se mettre en relation avec Christ et qui peut-être présentement vient de donner sa vie à Christ et a besoin de découvrir son appel, ce pourquoi il ou elle a été créé. Ok. Donc, merci. Ok. Avant de prier pour cette personne-là, qui forcément est en train de nous regarder, j'aimerais vraiment beaucoup encourager la personne en lui disant que la marche avec Dieu donne souvent l'impression d'être difficile, mais il faut savoir prendre le temps d'apprécier toutes ces étapes-là parce que une fois qu'on est orienté vers ouais Seigneur c'est difficile et tout, on rate vraiment beaucoup de belles choses. La transformation elle est tellement magique, d'abord à vivre, à raconter et à partager même tout simplement. Si moi aujourd'hui on m'avait dit il y a peut-être en janvier même, ça fait pas si longtemps que ça, le 4 janvier je préfère me mettre ça à cette date-là que car tu allais t'asseoir, parler de Dieu, parler de la relation avec Dieu et tout machin, je n'aurais jamais cru et accepté ça. Donc franchement, c'est ce message aussi que je vais adresser. Il faut enjoy au maximum, de passer à une personne qui ne connaissait pas la Bible, une personne qui la lit, qui peut me l'expliquer à d'autres personnes, à une personne par exemple qui ne sait pas prier, qui prie. C'est vraiment incroyable. Donc vraiment, enjoy it. Donc alors, je vais prier pour cette personne-là qui vient de rencontrer peut-être Christ, qui vient de donner sa vie à Christ, ou tout simplement cette personne-là qui ne sait pas très bien comment marcher, ou bien qui a des doutes, qui a peur. Donc, je prie le Seigneur afin que ta marche se fasse de la manière dont Dieu le souhaite. Amen. Que tu puisses véritablement vivre toutes les étapes de la manière la plus profonde et intime qui puisse exister. Amen. Que ta vie, ou du moins la vie d'autres personnes, soit impactée au travers de la tienne. Amen. Et que tu sois le vecteur par lequel Dieu va étendre encore plus grand son armée. Je prie afin que tu tiennes ferme dans les phases où Dieu va décider de te transformer, de te briser, parce que crois-moi, ça va arriver. Que tu tiennes ferme et que tu te rappelles que toutes ces choses qui sont en train d'être faites sont en train d'être faites pour un plan plus grand, parfait, et tu es privilégié de prendre part à ce plan-là. Donc, je prie pour toi. Je prie pour ta relation avec Dieu. Je prie aussi afin que tu puisses découvrir ton appel. Amen. Et que tout ceci se passe dans l'amour et dans la grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen.